Europe 1. Pascal Pro et vous. 11h13, vous réagissez, témoignez au 01 80 20 39 21 et on parle rugby. Mais oui, Pascal Pro et vous. mais il est où Cédric? Cédric Il est par Chasseur. téléphone. par téléphone. Mais je pensais qu'il était dans le studio. Bah Cédric non, Chasseur. on vous l'a dit il y a à peu près 5 fois. Pascal. Vous me l'avez dit, Cédric, vous êtes où? Comment ça va? Je suis chez moi, tranquillement. Bonjour Pascal, Ah bah, bonjour à tous. Mais ça me fait plaisir de vous avoir parce que ce matin, lorsque j'ai appris effectivement que Fabien Galtier avait pris la parole, on aime bien avoir une cohérence éditoriale des sujets que nous traitons. On en a beaucoup parlé avec vous pendant la Coupe du Monde, donc on a attendu qu'il prenne la parole, donc c'était normal qu'on débriefe avec vous ce qu'il a dit hier. Alors écoutons-le, et puis comme il a accordé une interview en longueur à l'équipe, je voulais savoir ce que vous aviez retenu de cette interview. Mais écoutons d'abord Galtier, c'était hier. La déception est énorme. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Et je dirais que le mot qui revient et que je partagerai avec vous, c'est il faut l'accepter. Il faut accepter la défaite. Il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie. Vous l'avez écouté hier, Cédric ? Bien sûr, j'étais à la conférence de presse à Charletti, organisée dans le siège du PUC. Pour tout vous dire, j'avais l'impression d'être dans une séance de psychothérapie avec un psychologue. Alors, je ne sais pas si Galtier était le psychologue ou le patient, mais il a beaucoup parlé. Ça a duré près d'une demi-heure. Il y a eu au total 7 questions grand maximum. La première réponse, notamment, a duré près de 9 minutes de Fabien Galtier. Et on s'est plus concentré, j'ai la sensation, et comme souvent avec Fabien Galtier, sur l'esprit, sur les émotions. Vous voyez, il a parlé de deuil. On sent que ce quart de finale perdu, c'est comme une petite mort. C'est comme quelque chose qui vous échappe, qui disparaît, qui ne reviendra jamais. Il y a l'aspect blessure, cicatrice qu'il évoque. Et on s'est un tout petit peu moins concentré sur le rugby et sur les raisons de la défaite. Il n'a absolument rien remis en cause. Il n'y a pas de raison, Cédric. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je trouve que la phrase il y avait forte... des choix de Fabien Galtier. On aurait juste aimé qu'il nous explique certains choix, mais il est resté, si vous voulez, dans l'analyse de ce quart de finale. La France, selon lui, aurait dû marquer 37 points, par exemple. Non, mais Ils en ont marqué que 28. Oui, mais il a dit une chose forte qui fait que... pour lui, c'est simplement la logique du sport. Il dit, ça serait à refaire, je ferais exactement la même chose. C'est considérer qu'il n'a pas fait d'erreur. Donc déjà, il donne cette réponse. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je n'en sais rien. Mais dans la mesure où il dit, je ferai exactement la même chose, il considère donc que ce qui a fait perdre l'équipe de France, ce n'est précisément pas l'équipe de France, ni la manière dont elle a joué, ni ses choix. Alors après, on peut contester, est-ce qu'il a raison ou pas? Mais je pense. Et pourtant, il le dit. Pardon Pascal, mais il le dit un peu que c'est l'équipe de France qui a aussi perdu parce que sur la défense notamment, les 3 essais encaissés, il revient un peu dessus dans cette conférence de presse et il dit voilà, c'est des fulgurances de l'Afrique du Sud, mais au final, c'est des petites erreurs d'inattention aussi. Et tout le monde est responsable. C'est aussi ce qu'il dit. Tout le monde est responsable. Il met à la fois le staff, il se met lui-même, il met les joueurs. Donc il y a aussi une petite part de responsabilité. Mais c'est vrai que, en fait, si vous voulez, dans cette analyse, j'aurais aimé au moins entendre des regrets sur quelque chose. Il y a toujours quelque chose de mieux à faire, je pense. Et dans l'analyse, moi, j'ai l'impression qu'on est resté un peu encore au-dessus. On n'est pas vraiment rentré dans ce qui aurait pu être amélioré. Comme on n'a pas forcément beaucoup évoqué finalement l'avenir avec Fabien Galtier. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Moi, je le comprends, Galtier. Je le comprends parce que l'analyse qu'il doit faire, c'est la glorieuse incertitude du sport. C'est-à-dire que tu as tout fait, tu t'es préparé comme il fallait, tu as pris les joueurs qu'il fallait, tu as joué comme il fallait, et puis tu as quand même perdu. Et je trouve que je sens dans le timbre de sa voix une blessure qui ne guérira jamais parce que précisément elle est injuste. Et c'est la deuxième, parce que souvenez-vous, Pascal, il a perdu en finale de la Coupe du Monde en 99 avec l'équipe de France. Donc il connaît, il l'a dit d'ailleurs, je connais un peu ces blessures, ces cicatrices qui ne se refermeront jamais. Et il va falloir vivre avec ça. Mais oui, mais c'est presque mieux, vous savez, quand tu as perdu, mais que tu sais que tu ne pouvais pas gagner, tu l'admets. Tu dis, bah oui, l'adversaire était plus fort que moi.
Mais là, j'ai le sentiment que c'est l'exact contraire. Mais en même temps, c'est le sport. Et puis aussi, c'est très difficile pour lui de parler de l'arbitrage, mais convenez que si Ramos marque sa transformation, parce qu'il n'y a pas ce joueur qui sort, qui vient taper alors que c'est parfaitement scandaleux ce qu'il a fait, il le sait mais il ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas accuser l'arbitre quand on est Fabien Galtier, vous voyez. Donc Oui, bien sûr. c'est très difficile, je trouve, et vraiment je trouve qu'il Il a y a eu un jeu d'équilibriste. en tout cas, vous savez, quand quelqu'un parle, il y a toujours... on voit s'il triche ou pas. Et moi, je l'ai écouté comme vous hier, et je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité, de sincérité, et effectivement de deuil. Et je le comprends tellement parce que c'est sa vie, en fait. Ils ont mis leur vie là-dedans. Et ils n'ont pas gagné. C'est 4 ans, il l'a dit, c'est 4 ans de travail, d'acharnement, 80% de victoire, et tout s'écroule sur un match, vous l'avez dit, sur un point, un petit point qui fait la différence. On en a parlé ensemble, Pascal, c'est la pièce qui se lance dans les airs et qui retombe d'un côté ou de l'autre. Là où Fabien Galtier a quand même aussi a été très gentleman, c'est qu'il a d'abord concédé que le résultat était dû, 1, au réalisme des Springboks, 2, peut-être à petites erreurs de l'équipe de France, et 3, ensuite, il y avait des choses de l'arbitrage, mais il faut respecter l'arbitrage, et c'est aussi ce qu'il dit dans le journal L'Équipe aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, ils ont envoyé des clips vidéo au nombre de 9, oui, il a regardé le match 10 fois depuis le quart de finale perdu, mais l'arbitrage n'est pas à remettre en cause. Lui, ce qu'il remet en cause, si vous voulez, c'est la cohérence entre les matchs de poule, où on a fait beaucoup appel à la vidéo, les quarts de finale dans leur intégralité, où au contraire on a laissé beaucoup l'arbitre de champ décider et faire beaucoup moins appel à la vidéo pour gagner un peu de temps. Et aux demi-finales, comme par hasard, comme par magie, on a refait appel davantage à la vidéo, et c'est cette cohérence qu'il voudrait qu'on applique désormais à tous les matchs. Eh bien, écoutez, merci Cédric. Et puis, c'était intéressant. On voulait absolument faire ce point pour tout dire avec vous. Et puis, c'est toujours un plaisir d'entendre vos explications avec beaucoup de précision. Il est 12h39. Et oui. Géraldine ? Oui, j'ai un petit truc à dire sur un petit voyage à gagner, un grand voyage même, en Martinique. Et vous partez à Noël. Non, vous savez déjà ce que vous allez faire à Noël À Noël en famille. Non, je ne pars pas. Je reste dans la région parisienne avec ma famille. Voilà. Et vous, si vous voulez partir en Martinique, à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, eh bien, Europe 1 et la compagnie Corsair. On peut partir sur le bateau Jacques Vabre ? Non. Non, on peut pas partir. Non, c'est à l'occasion en fait. C'est à l'occasion. Oui, et pourquoi ? Je sais pas. Géraldine, pourquoi on peut pas ? Mais pourquoi on peut pas y aller ? Bah oui, pourquoi ? Sur le bateau. Géraldine. Écoutez, demandez au boss. Bon, voilà. Donc, à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, vous gagnez Jacques cette Vabre, c'est sur les cafés, le café Jacques Vabre. Vous n'y arriverez pas, Géraldine. Non, Le gringo, il est comme ça. Le gringo. Europe 1 et la compagnie Corsair vous offrent donc une semaine un voyage de rêve pour 2 personnes en Martinique d'une valeur de 4 000 € dans un hôtel 4 étoiles avec une vue imprenable face à la mer. Alors si vous avez envie d'évasion, de déconnecter, vous gagnez ce voyage comment ? En écoutant tous les matins le jour où à 7h20 avec Laure d'Autriche qui chaque jour vous plonge dans les archives sonores d'Europe 1. Rendez-vous demain pour gagner votre beau voyage en Martinique offert par Europe 1 et la compagnie Corsair. Écoutez, notre émission est terminée à 2h41 parce que Louise vient d'entrer dans la régie. Donc c'est fini. C'est fini. Donc là, ne comptez plus. C'est fini. Je le dis aux auditeurs, si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment parce que là... Florian Carassou-Maillon va s'évanouir. Voilà, Florian Carassou-Maillon, effectivement, on va avoir que des auditeurs qui avec appelaient pour autre chose, si vous voulez. Là, on va s'y perdre parce que quand Louise entre dans la régie, c'est terminé. Louise qui travaille avec Céline Giraud. Oui, bien sûr, mais j'ai toujours pas compris pourquoi elle arrive en régie à 12h40. Elle vient anticiper pour s'imprégner de l'actualité. Voilà, elle est pour consciencieuse. Mais pourquoi Céline n'est pas là je ne sais pas ce qu'elle fait. Non, mais écoutez, j'essaie de la défendre. À mon avis, elle vient voir Florian Carassou-Maillon. Ah, vous pensez ? Je pense. Oh là là. Je pense. Ça va mettre la zizanie dans son couple, ça. Bon, allez, j'arrête. Dans le couple de qui ? De Florian Carassou-Maillon. Mais oui. Ah, il a quelqu'un ? Florian Carassou-Maillon. Oui, mais on va faire la pause. C'est pas possible. La pause. Mais on nous cache tout, on nous dit rien. À tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal Pro et Beau sur Europe 1.